Bonjour et bienvenue amis taureaux pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ce mois-ci, je vous propose un spécial sentimental, que vous soyez célibataire, dans une relation ambiguë ou en couple. J'utilise deux tarots de Marseille, un pour voir l'énergie du mois, l'autre pour développer en tirage en croix. Et voilà, et c'est parti, on va regarder. Alors, petit cadeau ce mois-ci, je vais faire directement l'extension sur cette vidéo. Donc voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre présence et de votre écoute qui m'encourage à persévérer. Allez, c'est parti. Évolution sentimentale des taureaux pour le mois de décembre 2021. Alors, justice et jugement. Bon, l'heure est au bilan, à la prise de décision, à la libération de la parole, à dire vos vérités et à vous libérer d'une situation. Il y a vraiment cette idée ici avec la justice de trancher, de couper, de se positionner, de faire preuve de lucidité. Attention à une forme d'impulsivité, il faut vraiment agir avec la tête froide. Donc on peut avoir ici sur ce mois un mois d'annonces, de nouvelles, qui amènent une clarté, une nouvelle compréhension et qui permettent un positionnement, qui permettent la libération d'une situation. Alors, on va développer avec le tarot Art Nouveau. Donc, évolution sentimentale pour les célibataires, ceux qui sont dans une relation ambiguë et les couples. Ah. Voilà. Alors, votre état d'esprit, l'obstacle, le conseil, la réponse et la synthèse. Alors, au niveau de votre état d'esprit, vous ressortez ici en maison de Dieu. Donc, de toute évidence, on voit que c'est un mois où il y a une annonce qui est faite, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, avec cette maison de Dieu, ça peut montrer ici un chamboulement, un bouleversement. Tout comme ça peut montrer aussi un certain stress ou alors une nouvelle qui vient vous apporter tout d'un coup une explosion de joie. Mais avec cette maison de Dieu, on est à fleur de peau. Hein. Voilà, je vous sens à fleur de peau sur ce mois de décembre, amis taureaux. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser ici en obstacle? L'empereur. Avec l'empereur, il y a deux choses. Il peut y avoir ici deux catégories de taureaux. Alors, celui qui va être un petit peu dur, un peu trop ferme, un peu trop rigide, et auquel cas on vous invite à vous assouplir. Et si ce n'est pas le cas, si au contraire vous avez tendance à être trop gentil, à accepter trop de choses, il va être question ici avec cet empereur de vous affirmer, de définir des limites, vos limites, de manière à ne pas vous faire piétiner d'une certaine manière. Il va être question, voilà, de définir ce qui est acceptable, ce qui n'est plus, de manière à prendre un positionnement ferme. Donc cet empereur en obstacle, c'est je dois faire preuve de fermeté. Et si au contraire j'ai tendance à être trop rigide, eh bien il va falloir que je m'assouplisse un petit peu. Le conseil ici, ça va être le soleil. Alors avec le soleil, on vous invite à garder un état d'esprit positif, à cultiver la pensée positive, à laisser rayonner votre joie, votre lumière, à vous montrer, à oser briller, à vous montrer chaleureux, chaleureuse. Et plus vous serez dans cette joie et dans l'humour et la complicité et le partage, et plus ça va favoriser une évolution positive dans votre vie sentimentale. La réponse, nous avons le pape. Le pape vous dit oui, vous donne sa bénédiction. Donc ça veut dire que oui, il peut s'agir, vous pouvez être actuellement dans une relation où c'est effectivement la bonne personne. Ça peut être effectivement votre âme sœur, ça peut être ça. Oui, c'est le bon, c'est la bonne. Ça vient également annoncer ici une réconciliation suite à une brouille qui a pu avoir avec une personne qui est donc chère à votre cœur. Ça nous parle d'un pardon qui est accordé, d'une réconciliation. Et ça parle également, pour certains taureaux ici, d'un engagement. Alors, quelle va être la synthèse? Le mat. Alors, le mat annonce ici un nouveau départ. Alors, il se peut que, pour moi, c'est un nouveau départ parce qu'on a un pape en réponse qui annonce un engagement, qui annonce un accord. Un accord qui permet ici d'envisager l'avenir avec foi et confiance, en toute sérénité.
pour justement sortir éventuellement de certaines situations d'instabilité, d'insécurité ou qui ont une situation qui a pu vous donner le sentiment de tourner en rond et d'avancer à l'aveugle. Donc je pense que vous sortez de ça. D'ailleurs, on va recouvrir. Alors, sur votre état d'esprit, on a l'amoureux. Bon, l'amoureux montre bien qu'il y a... Alors ici, pour les célibataires, Maison Dieu et amoureux annonce clairement une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont dans une relation ambiguë ou en couple, ça annonce tout simplement différents échanges. Ça montre un désir de votre part de communiquer, d'avoir des échanges qui sont riches. Bon, l'amoureux montre également qu'il y a des sentiments de votre côté qui sont là et qui vous amènent à vous sentir un peu bouleversé, déstabilisé. Sur l'empereur, nous avons le pendu. Donc le pendu, il invite à un certain lâcher-prise, à regarder les choses autrement, à accepter certaines choses. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de prise. Et donc du coup, ce pendu invite... Voilà, à ce lâcher-prise-là. Sur le soleil, nous avons la papesse. Alors, elle vous demande de prendre un temps de réflexion pour évaluer une situation, pour voir si ce que vous vivez est conforme à vos attentes ou pas, de voir comment vous pouvez réajuster, vous repositionner dans cette relation pour la faire avancer au mieux de ce qui vibre avec ce que vous souhaitez. Configuration ici, soleil-papesse. Bon, on a certains taureaux qui aspirent clairement à fonder une famille, à avoir des enfants. Donc ça peut annoncer pour certaines d'entre vous une grossesse ici, clairement. Sur le pape en réponse, nous avons la roue de fortune. Donc il nous montre bien qu'on passe à un nouveau cycle. Donc le fait d'avoir ici un engagement, une bénédiction, un pardon, une réconciliation, va permettre d'avancer vers une nouvelle étape. Donc ça c'est chouette parce que ça veut dire que les choses vont bouger. Et en synthèse, nous avons la justice. Alors un nouvel équilibre, vous voyez, un nouveau départ qui vous apporte ici un nouvel équilibre puisque les choses sont posées, sont dites. Et c'est ce qu'on retrouvait ici dans la justice, un nouvel équilibre. D'ailleurs, nouvel équilibre si je fais une lecture linéaire. Ok, c'est intéressant, on va recouvrir une troisième fois. Donc sur l'amoureux, on a le jugement. Alors c'est intéressant, on retrouve ici la coupe. Le jugement qui nous parle d'une nouvelle conscience, d'annonce, de nouvelles, de communication, d'échange, d'un sentiment de libération pour vous. En face, nous avons la force. Donc vous voyez, quand on parlait tout à l'heure avec le pendu de lâcher prise, avec la force, il s'agit également de faire preuve de self-control. Donc il y a des situations qui va vous demander une certaine maîtrise de votre part. Et de sortir des rapports de force et de dualité et de dominant-dominé. On vous invite à sortir de ça. Dans le conseil, nous avons l'arcane 13 qui nous montre que l'heure est venue d'apporter un changement. Donc, bon, pour celles qui vont être enceintes, le corps va se transformer. Mais ça peut montrer également, par rapport à cette période d'évaluation et de réflexion, des changements à apporter. Soit mettre un terme à une relation qui n'apporte rien, qui tourne en rond et qui ne vous nourrit pas et qui vous fait perdre votre temps, et qui vous fait, et surtout que vous avez une horloge biologique qui fait qu'à un moment donné, si on s'acharne à rester dans une relation qui n'avance pas, vous pouvez rater le coche, comme on dit. Donc l'arcane 13 invite à mettre fin à toute relation qui n'avance pas comme vous aimeriez, qui ne vous apporte pas la construction que vous souhaitez. Mais ça montre aussi que peut-être après cette période de réflexion, vous allez prendre conscience de ce que vous avez à travailler, à modifier, à améliorer en vous pour pouvoir, ou à nettoyer, il peut s'agir ici de mémoire à nettoyer, d'un deuil à faire pour pouvoir avancer. Parce que si effectivement il y a encore dans votre tête un ex qui est présent ou une ex qui est présente et que vous avez du mal à vous investir dans une nouvelle relation parce qu'il n'y a pas encore, le deuil du passé n'a pas été fait, ça peut être un problème, d'où le deuil du passé ou d'un ex pour pouvoir avancer. En réponse, nous avons le monde, c'est très beau, vous voyez. On a ici un oui, une nouvelle étape, un aboutissement heureux. Donc pour moi, il va y avoir ici pour certains taureaux une évolution merveilleuse, hyper favorable pour votre vie affective. Donc pour les couples, ça peut être effectivement le projet d'enfant, un projet de déménagement, de changement de région, voilà, ou autre chose, mais en tout cas c'est très positif et ça vous apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction. Sur la justice, on a tempérance. Donc vous voyez l'harmonie
l'harmonie, la sérénité, une douceur de vivre. C'est très agréable. Donc, bon. En résumé, pour les célibataires, ça nous parle d'une nouvelle rencontre avec un aboutissement heureux, qu'il peut s'agir également de quelqu'un du passé qui revient, et c'est là où on peut s'accorder un pardon et repartir sur des nouvelles bases. Pour les relations ambiguës, ça me parle également d'une situation qui s'éclaircit, de choses, voilà, qu'il est temps de ne plus accepter certaines choses, de mettre un terme, et c'est ce qui va vous apporter derrière le bonheur, et l'équilibre et la sérénité dans votre vie. Et pour les couples, on voit bien qu'il y a l'étape pour la conception d'un enfant, ou un déménagement, un changement de région, voire de pays. En tout cas, il y a une évolution très heureuse puisqu'il y a un retour ici à l'équilibre, à la sérénité et un sentiment de bien-être et de liberté. Donc très positif, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve en janvier pour la guidance annuelle 2022. Au revoir, à bientôt.